Bonjour à tous, ici Taha Mouline de Destination Soi-même. Je suis ravi de vous voir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui je vais vous parler du pouvoir de l'engagement et vous demander une question. Êtes-vous engagé à 100% dans ce que vous faites? Est-ce que vous êtes vraiment à 100% engagé dans ce que vous faites? C'est vraiment un concept très important, le fait d'être engagé à 100% dans ce que vous faites. Donc je dis bien 100%. 100% ce n'est pas 90%, ce n'est pas 70%, ce n'est pas 80%, ce n'est pas 95% et ce n'est même pas 99%. Être engagé à 100%, c'est un engagement qui ne se prend pas à la légère. Parce que quand on s'engage à faire quelque chose à 100%, c'est-à-dire qu'on investit du temps, de l'argent, de l'énergie, eh ben ça doit être un choix conscient, ça doit être un choix que vous choisissez de faire. Parce que c'est quelque chose qui compte pour vous, parce que c'est quelque chose que vous voyez faire à long terme, parce que c'est quelque chose qui vous fait triper à l'intérieur, vous vous sentez excité par ce projet, vous avez des papillons dans le ventre à y penser. Et une chose que j'ai remarqué, c'est que les gens qui s'engagent à 100% sont très rares. Ils sont vraiment très rares. Parce que c'est beaucoup plus facile de s'engager et puis de garder une porte de sortie ouverte en fait, de se dire que je m'engage dans mon projet, je me dis que je vais faire ce projet, mais au cas où j'ai une porte d'exit, j'ai une porte de sortie et puis je me dis bon, j'ai encore ces différentes possibilités qui m'attendent, j'ai encore ça, donc au pire je changerai. Mais le seul souci avec cette mentalité, c'est que ça peut mener à l'abandon. En fait, votre marge de résistance entre les challenges, les échecs et les difficultés va être beaucoup plus restreinte, elle va être beaucoup plus petite. C'est-à-dire que si on prend deux exemples, la personne qui est engagée à 95% et la personne qui est engagée à 100%. Le problème avec la personne qui est engagée à 95%, c'est que dès qu'elle aura un mur, un obstacle, quelque chose qui va venir entraver son but, eh ben, elle aura plus facilement tendance, pas systématiquement, mais plus facilement tendance à abandonner. Parce qu'elle n'était pas à 100%, elle ne se disait pas que c'était ça qu'elle allait faire, que c'était absolument ça, elle n'était pas à 100% engagée dans son projet, dans son but. Et étant donné qu'elle n'était pas à 100% engagée dans ce projet, dans son but, elle va beaucoup plus facilement ouvrir cette porte de sortie et sortir de son but. Et ça peut être ok de faire ça. Ça peut être ok de faire ça. Mais le seul souci, c'est que si vous faites ça, c'est important que vous reveniez dans la bataille, que vous reveniez prendre vos armes et que vous vous lanciez à 100% dans cette bataille. Parce que si vous abandonnez la bataille, si vous abandonnez vos buts, dès qu'il y a le moindre souci, dès qu'il y a le moindre problème, mais comment voulez-vous atteindre les buts qui comptent pour vous? C'est ça vraiment la différence entre s'engager à 100% et s'engager à 95%. C'est une différence qui peut être énorme. C'est ça que j'adore dans cette citation, dans cette distinction entre 100% et 95%. C'est que ça paraît rien dit comme ça paraît rien. Ça paraît tout petit. On pourrait se dire que 95% c'est déjà très bien en fait. On pourrait se dire, quelqu'un qui est engagé à 95%, waouh, c'est cool, il est presque à 100% quoi, il est pratiquement engagé. Mais en fait, c'est quand même pas pareil, c'est quand même différent quand on y pense. Et moi-même, j'aurais pas cru qu'il y aurait cette différence. Et en lisant des livres et en y pensant profondément que je me dis que c'est vraiment vrai. Parce que quand on n'est pas engagé à 100%, on aura toujours une marge d'excuses à trouver en fait. Même si on a 99%, on pourra toujours se dire « Ah, mais si j'ai pas réussi, on aura toujours ce petit pourcent qui va être utilisé comme excuse en fait. Et ce petit pourcent peut signifier n'importe quoi dans votre vie. Pourquoi en général, demandez-vous cette question. Pourquoi vous ne vous engagez pas à 100%? Quelle est la raison qui vous empêche de verbaliser, de prononcer « je m'engage à 100% ». C'est souvent, en fait, vous vous dites, bon, je m'engage à 95%, pas 100%, parce que, et vous mettez votre excuse devant ce parce que.
Vous voyez ce que je veux dire? En fait, je ne m'engage pas à 100% parce que c'est risqué. Je ne m'engage pas à 100% parce que j'aurai peut-être un imprévu, je n'aurai pas le temps de le faire. Je ne m'engage pas à 100% parce que je ne suis pas sûr que c'est ça qui va me plaire. Mais le truc, c'est que c'est important que vous preniez conscience justement de toutes ces limites que vous avez, de tous ces potentiels obstacles. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas vrais, mais c'est quand même limitant dans votre esprit. Donc d'en prendre conscience et de trouver une solution à chacun de ces obstacles, de trouver une solution à chacune de ces excuses afin de libérer votre esprit et d'accepter d'être engagé à 100% dans votre but. Donc par exemple, si vous vous dites « j'aurais peut-être pas le temps de faire ça tous les jours », pas tous les jours, eh bien trouvez une solution, essayez de réduire une activité que vous faites afin d'être sûr de pouvoir avancer votre projet au moins 10 minutes par jour, chaque jour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de cette manière que vous serez engagé à 100%. Vous aurez éliminé toutes les excuses qui peuvent venir et même en éliminant toutes les excuses qui peuvent venir, notre cerveau, notre esprit va en trouver d'autres en chemin. Donc si malgré ça, malgré ces obstacles, malgré que notre esprit peut nous résister et trouver beaucoup d'excuses en chemin, vous rajoutez vos propres excuses que vous avez déjà, et ben ça va être encore plus difficile. Donc pensez à ça. Demandez-vous quels sont les obstacles qui vous empêchent d'être engagé à 100%, quels sont les questionnements, quelles sont les excuses qui peuvent vous empêcher d'être engagé à 100% et trouver une réponse, trouver une solution à cela afin d'être à fond la caisse. Et comme je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, choisissez une chose qui est importante pour vous. Quand on s'engage, c'est important de s'engager dans une chose qui est la plus importante pour vous. Donc demandez-vous qu'est-ce qui me fait vibrer? Si je pouvais tout avoir, j'avais tout l'argent que je veux, j'avais tous les moyens que je veux, qu'est-ce que je voudrais dans cette vie? Qu'est-ce que je voudrais faire? Qu'est-ce qui me plairait d'avoir? Où est-ce que j'aimerais être? Avec qui j'aimerais être? Qu'est-ce que j'aimerais faire? C'est ça qui compte vraiment. Et si vous voulez approfondir cette question, j'avais une vidéo où je vous parlais des 5 questions à vous poser pour définir votre objectif. Donc je vous mets le lien qui va apparaître juste là. Et puis, je crois que je vous ai tout dit. Il me semble que j'avais encore quelque chose que je voulais peut-être vous dire par rapport à l'engagement à 100%. Attendez, je vais voir mes notes. Il me semble que j'ai oublié de vous dire quelque chose. Ou peut-être pas en fait. Ah oui, voilà, ça vient de me revenir en fait. Excusez-moi, j'avais oublié. En fait, engagez-vous à 100%. Et une idée que j'ai bien aimée, que je n'ai pas pris de moi, j'ai pris d'une personne que je suis ses vidéos sur internet. C'est quelqu'un aux États-Unis qui fait des vidéos de développement personnel. Et il s'appelle Léo de actualize.org. Et je suivais sa formation, il disait quelque chose de très très passionnant et très très inspirant. Il disait, en fait, avec votre objectif de vie, vous devez voir ça comme un mariage, comme un engagement. Vous êtes marié avec votre but de vie, vous êtes marié avec votre objectif de vie. Si vous vous mariez avec quelqu'un, en général, vous réfléchissez bien avant de prendre cette décision. Quand vous vous engagez, au début, vous êtes là, vous avez le choix, vous ne savez pas avec qui vous mettre et tout ça. Mais quand vous êtes engagé avec cette personne, vous êtes engagé et vous allez faire votre maximum en principe pour rester avec, pour apprécier les moments avec cette personne et pour passer du temps avec cette personne. Donc, vous voyez ça de la même manière avec votre objectif de vie. Prenez du temps à définir votre but de vie, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous plaît dans la vie. Mais dès que vous avez choisi votre objectif de vie, mariez-vous avec. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci à tous de l'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros like pour me soutenir ma chaîne et faire connaître mes vidéos afin que les autres atteignent leur but de vie. Et si vous voulez, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir chacune de mes vidéos. Je fais une vidéo du lundi au vendredi en ce moment. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires
si vous avez la moindre question, si ça vous a plu, si vous voulez partager votre expérience sur ce principe justement d'être engagé à 100%, et n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires, je répondrai à chacun de vos commentaires. Partagez ça avec un ami. Et si vous voulez participer à ma formation que je vous offre sur comment vaincre la peur de l'échec, j'ai créé 4 vidéos après chaque vidéo avec un exercice concret après chaque vidéo qui vous permet de passer à l'action, de diminuer votre peur de l'échec et d'enfin commencer à passer à l'action pour vous rapprocher des buts qui comptent pour vous. Parce que la peur peut être un de vos plus grands obstacles pour atteindre votre but de vie. C'est pour ça que j'ai créé cette formation et je serai ravi et fier de vous aider à faire ce premier pas et à vous lancer, tout simplement. Donc, merci à tous et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Restez vous-même.